Dans cet exercice, on a un ballon qu'on gonfle et donc sa taille augmente. Sa taille augmente, ça veut dire que son diamètre a été multiplié par 1,5 et donc automatiquement sa surface a augmenté aussi et son volume a augmenté aussi. Ici, ça a augmenté de manière uniforme, c'est-à-dire en longueur, en largeur, en hauteur, partout. Et donc, dans ces exercices, quand j'ai une longueur de départ et que cette longueur, elle a été multipliée pour arriver à une longueur d'arrivée, je pourrais dire antécédent image, quand ici, ça a été multiplié par un coefficient sur la longueur, donc ici multiplié par 1,5 sur les longueurs, ce que je sais, c'est que pour les airs, ça a été multiplié par 1,5 au carré. Si c'était un rectangle, ce serait multiplié par 1,5 dans la longueur et 1,5 dans la largeur. Et puis pour le volume, ça a été multiplié par 1,5 au cube. C'est-à-dire que c'est multiplié dans la longueur, dans la largeur et dans la hauteur. Donc si je reviens à cet exercice, on nous disait que le volume de départ faisait 418. Donc j'avais un volume de départ ici qui faisait 418 cm3. Pour avoir son nouveau volume, je fais donc 418 fois 1,5 au cube. Quelle est la surface du logo? Le logo il faisait 81 cm². Donc j'avais un air au départ pour le logo qui faisait 81 cm². Pour avoir l'air d'arrivée, je fais 81 multiplié par 1,5 au carré. Et puis le rayon a-t-il changé? Bien sûr le rayon a changé vu que j'avais au départ un rayon, moi je le donnais pas, mais j'ai un rayon qui était donné et comme le diamètre a été multiplié par 1,5, ça veut dire que les longueurs sont multipliées par 1,5, c'est-à-dire que si ici j'avais le rayon que je vais noter R, et ben le nouveau rayon c'est 1,5 fois R, 1,5 R. Si j'essaie de résumer la méthode, ici dans ces exercices, on vous donne une augmentation sur les longueurs, et donc toutes les longueurs, donc y compris rayon, diamètre, longueur, largeur, hauteur, périmètre, enfin tout ce qui va concerner une longueur va être multiplié de la même façon. Dans cet exercice, c'était par 1,5. Toutes les surfaces, donc toutes les aires, voilà, que ce soit des aires de côté, des aires de base, toutes les aires vont être multipliées par le coefficient au carré. Et puis les volumes vont être multipliés par le coefficient au cube. Donc on va essayer de retrouver en premier lieu notre coefficient. Souvent il est donné sur les longueurs. À partir de là, en le mettant au carré, on va trouver le coefficient sur les aires et en le mettant au cube, le coefficient sur les volumes. Et on va l'utiliser en prenant le volume de départ multiplié par le coefficient pour arriver au volume d'arrivée. Si par hasard on vous donnait le volume d'arrivée, bien sûr on divisera par le coefficient au carré par le coefficient au cube pour retrouver le volume de départ. Même chose pour l'air, si on vous donne l'air d'arrivée, on peut retrouver l'air de départ en divisant par le coefficient au carré. Même chose pour les longueurs.